On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Nous voilà rendus au podcast numéro 85. Petit train va loin, on s'en va vers 900e. Jean-Michel Pouliot, tu es salué. Salutations, M. Jason. Salutations tout le monde. Comment ça va? Ça va super bien. Bon, content de te retrouver. Oui. Oui, exactement. Mon petit vlimeux, mais... c'est des choses qui arrivent. C'est la business, on exactement. le dit. La business a priorité sur tout. Exact. Et vous allez voir que c'est des absences que Jean-Michel fait présentement vont avoir des résultats dans pas long, puis vous allez tout à même de constater ce qui s'en vient. Fait que oui. Ça, c'est la beauté de la chose. Oui, je pensais qu'on allait être bon pour garrocher ça aujourd'hui. Non, on est sous embargo, oui. mais il y a des bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles. Écoute, c'est un secret de Polichinelle, là, on va se le dire, mais on ne peut pas l'annoncer officiellement, mais vous allez voir qu'il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent dans le cadre de Pro Diesel, qui est le présentateur officiel de notre podcast Truck On. Et vous savez maintenant que Truck On est le podcast officiel des accélérations de camions au Québec de la FECCLQ. Fait que ça aussi, c'est une autre bonne nouvelle d'avoir eu cette entente avec eux autres. Fait que vous allez pouvoir entendre parler des courses de camions, de tout ce qui se passe à trait d'événements dans le monde des courses de camions au Québec. Ben, ça va transiter par Truck On. Fait que partagez ça à vos amis. Dites, hey, allez écouter les gars, ils vont parler de courses. Ils parlent de d'autres choses aussi, mais ils parlent de drag de camions, puis ça va être le fun. Fait que, mais je vous dis, là... donnez-nous 2 semaines encore. Maximum 2 semaines, là, on va avoir une grosse annonce à faire. Ça va être le fun, puis je pense qu'il y a des gens qui vont être contents. En tout cas, j'en dis pas plus. J'aurais envie de me lâcher lousse. Ah, je sais. Mais je peux pas. Faut que je garde ça de même. Mais, tu sais, au monde c'est le genre de podcast que j'aime faire dans les dernières semaines. Il me semble qu'on a une vibe. On a une bonne vibe, on a des bons intervenants, on a des invités. D'ailleurs, je vous mets tout de suite, vous préparez pour le prochain podcast. C'est pas drôle, on n'a pas fait celui-là, mais je vous parle déjà du 86e. Soyez bien à l'écoute parce que ça va être, selon moi, le podcast le plus... comment je dirais ça? Ça va être un podcast qui va être pas difficile à faire, mais on va rentrer dans un podcast avec des émotions. Ouais. Je peux pas, ça aussi, je peux pas en parler parce que j'ai fait une promesse, mais on va avoir des invités en studio. On va toucher d'un dossier que je vous parle depuis le début de l'année 2025. Je vous ai dit que je ne l'oublierai pas. Alexandra Poulain qui est décédée à Vallée-Jonction. Oui. Il y a eu quelques petites nouvelles qui ont sorti dernièrement dans le Journal du Québec. J'ai vu passer ça, que la municipalité de Vallée-Jonction a fait une demande au ministère des Transports pour mettre des caméras de surveillance en haut de la côte. Donc, c'est un pas dans la bonne direction. Il y a d'autres choses qui s'en viennent, puis le podcast 86 va être dédié 100% à ça, mais je n'irai pas plus loin là-dedans. Oui, mais moi, j'ai une question pour le fun. Ouais, vas-y. L'utilité des caméras au-dessus de la côte vont servir à quoi? À voir s'il fait son break test ou quoi? Si le gars ne fait pas son break test, on va avoir une plaque, tout ça, fait qu'on va pouvoir tout de suite intervenir auprès de la compagnie. Mais je veux dire, s'il y a un accident, ça ne changera pas grand-chose. Non, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Tu as pensé comme moi, peut-être mais... pour pousser les responsabilités plus facilement à l'entreprise. Peut-être. En tout cas, ça va être un dossier à suivre, mais je vous dis, podcast 86, 100% de ça va être dédié à... Puis manquez-les pas, vous pouvez toujours même déjà en parler puis le partager. Jean-Michel, on a un invité au bout du fil. Oui, un invité de Marc. Yes. D'habitude, j'ai son thème, puis là, j'ai été comme trop pris de court, mais vu qu'il est au bout du fil, on va quand même lui donner une ovation, OK? Ben oui. On la fout les dents. Oui. Yes! Notre invité, c'est M. Sylvain Highway Noël. Salut, Sylvain Noël. Salut, Jason. Comment ça va? Ça va très bien. Content de te parler, mon Sylvain. Oui. Ben, moi aussi. Crime, écoute, Sylvain, t'es un gars actif, monde des courses, je pense que tout le monde te connaît. On n'a pas vraiment besoin de présentation. Là, tout le monde te connaît dans le monde des courses. Et vous organisez dans votre petit coin de pays à Homestown des courses sur glace. C'est bien ça? Oui, c'est pas directement sur le lac. Là. Avant, on faisait ça sur le lac. Là, c'est rendu au terrain d'exposition en Homestown. OK. C'est un grand stationnement qu'on arrose. Puis, il y a des courses d'auto tous les fins de semaine. Puis, le 15 février, ben on fait tout le temps une journée pour les camions. OK. Fait que, ouais, on va...
C'est ça, il n'y a pas de danger de couler ou quoi que ce soit. Dans le temps, on faisait ça de glace, mais ça prenait quand même beaucoup de glace. À cette heure, avec, on dirait que le réchauffement fait qu'il y a moins de glace dans notre bout. Fait que là, les gars ils ont trouvé une place sur la terre. Fait que on peut faire ça direct. Aussitôt qu'il commence à faire froid un peu, ben ça marche. Ouais, c'est ça. OK. Fait que, en fait, tu vois, tu m'apprends quelque chose parce que j'avais encore dans la tête que c'était sur la glace parce que ça fait combien d'années que vous aviez débuté ça, Sylvain, sur la glace? Ça fait quand même plusieurs années de ça. Oui, mon Dieu, ça fait combien de temps? Ça doit faire au-dessus de 10 ans, certain. Oui, hein? Ça doit faire, oui. Puis, oui, il y avait Jacques Lafleur qui était venu là-dedans. Oui, ça doit faire c'est une dizaine d'années qu'on a commencé ça avec les camions. C'était direct sur le lac, si je me souviens bien, dans ce coin-là. Oui, c'était sur le lac Saint-François. Okay. Oui. Fait que vous aviez quand même un gros événement sur le lac. C'est sûr que ça donne un thrill de voir ça, des trucks, tu sais, au poids que ça a. Tu dis, ça embarque ça glace, ça colle, ça cale pas. C'est hot dans ta barouette. Ben, tu sais, il fallait attendre qu'il y ait 22 à 24 pouces de glace minimum pour les trucks. Oui, c'est sûr. Il y a des choses il y a des règlements à respecter. Là. On n'a pas le choix. Oui, ben c'est ça. C'est de la sécurité aussi, hein. Ouais, puis il y a beaucoup de monde, tu sais. Quand on faisait ça à Maple Grove ou à Bournois, là, tout le monde est en même place. Tous les camions ou les chars, c'est tout dans le pit en même place. Fait que ça fait du poids pas mal. Mais là, en stand, ben, on peut faire ce qu'on veut un peu. Hein. Il y a de la place en masse, puis c'est plus sécuritaire. Oui, puis tu as raison. Je pense que le choix est judicieux. Oui, l'aspect sécurité, on le dira jamais assez, c'est ça le plus important. Mais de le faire comme ça vous permet un peu de modeler votre événement en fonction de ce que vous voulez faire. Tu sais, vous n'avez pas de restrictions au niveau de poids. Fait que vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Oui, mais tu sais, c'est amical. Hein? Oh, oui, c'est sûr. La manière que ça marche, c'est qu'il y a un camion sur chaque côté. C'est un départ arrêté. Un camion qui est placé à la ligne de départ. Arrêt, final départ. Puis l'autre, il est entre la 2 et la 3. La curve 2 et 3. Fait que, ils sont comme égales, mais opposés dans la piste. Puis là, quand le fly se donne, là, on décolle, on fait 2 ou 3 tours, tout dépendant. Habituellement, c'est 3 tours. Puis le premier qui revient à sa ligne. OK, là, attends un peu. Là. Moi, là, je viens de prendre de quoi, là? Je pensais pas que c'était de même. Moi, je pensais que c'était des départs un à côté de l'autre, puis sur des tracks différents, puis on faisait des tours. Mais là, tu me dis qu'on est vraiment un peu aux extrémités, mais égal à égal. Puis on part de même, puis finalement, on se rattrape-tu? Et faire une image, là, c'est comment que ça fonctionne, là? Ouais, c'est un ovale, fait que tu décolles opposé sans track, les deux opposés un de l'autre. Puis là, on fait 3 tours, celui qui revient à sa ligne. Oui, des fois, si tu l'échappes ou quelque chose de même, là, l'autre, il va rattraper le camion, mais le but, c'est de pas se toucher. Là. C'est sûr, quand tu as rattrapé l'autre, là, l'autre, c'est dur. À moins que l'autre, celui qui est en avant, il l'échappe ici, là. Mais c'est... j'aime ça. C'est rendu fini. J'aime ça, la manière que c'est fait. Ouais. Donc, c'est spectaculaire, puis ça donne quand même, ça donne un beau trip un peu de voir que le gars, si tu as envie, il faut que tu y ailles un peu intelligemment, parce que si tu l'échappes le moindrement, là, tu donnes à l'autre l'occasion de venir te rattraper, puis c'est là que ça devient un peu plus spectaculaire. Oui, le but, c'est de ne pas l'échapper. C'est comme dans toutes les courses, hein, c'est de ne pas faire d'erreur. Celui qui ne fait pas d'erreur, souvent, il gagne ou il se ramasse en avant. C'est la même chose. Faut pas que... C'est beau avoir allé dans la curve, un truck cassé dans la curve, puis c'est le fun, là, c'est le fun d'avoir allé. Puis c'est sûr, c'est sans glace, fait que c'est quand même assez glissant. C'est pas dur sur le camion. On roule environ, d'après moi, 50-60 km/h environ. Quand même, ouais. C'est hot. Combien de camions ce week-end-là, Sylvain? Nous autres, c'est ouvert à tout le monde. Ceux qui veulent venir, ça prend pas un truck modifié pour venir. Mais souvent, les trucks stock, le gars qui est habitué avec son camion, c'est lui qui gagne. Là. À tous les fois, moi, j'ai rarement gagné avec mon camion là-dessus. Là. C'est souvent des camions stock.
l'année passée, c'est Régent Dupont. C'est Steve Rioux qui avait gagné. Oui. Steve Rioux était là. Le deuxième, c'était Éric Fraser. Puis Régent Dupont. C'était avec des camions d'origine, là. Oui, parce que je me souviens d'avoir vu une photo de notre ami Gripsou, Éric Fraser, justement, comme c'est un peu cassé dans le croche là, avec son 0.3. Là. Ça faisait une belle photo là-dessus. Hein. Oui. Ben, c'est ça. On se ramasse 12-15 camions environ, mais là, cette année, on va avoir la journée à nous autres. Fait que on va pouvoir faire des courses comme qu'on veut. Puis on a bien du fun. Ça donne un moment pour se rassembler un peu, puis venir faire quelque chose dans l'hiver, se rassembler dans l'hiver. Oui, puis j'ai regardé ça, en tout cas, j'ai visité un petit peu le site web. Tu disais que ça faisait une dizaine d'années que les camions étaient inclus dans cette activité-là. Ça fait combien de temps que ça existe, en réalité, le challenge Homestown? Homestown, ça doit faire la 3e année, je pense. Okay. 3e, 4e. OK. Puis avant, l'organisateur de ça, il était à Beauharnois, mais là, c'est ça. L'an dernier, on avait tout le temps de la misère à faire des courses parce que on a de la misère à avoir une bonne épaisseur pour faire des courses auto. OK. Ouais, c'est ça. Fait que là, quand il a pris ce site-là, ben là, au moins, on commence, les autos peuvent commencer à courir tout de suite au début janvier, quasiment. Ouais, c'est ça, exact. Okay. C'est ça, exact. Ouais. Donc, il y a auto. Il y a une partie auto de course et il y a une partie camion. Est-ce que dans les camions, est-ce qu'il y a des classes ou c'est wide open? Non. C'est n'importe qui contre n'importe qui? C'est n'importe qui contre n'importe qui. On fait des draps un peu comme dans l'été. Okay. On met les noms d'un chapeau puis on se fait séparer élimination, double élimination. Pareil comme les draps d'été, là. Puis là, un se pogne contre l'autre puis tu te dois de perdre une fois, là. Okay. Si tu perds 2 fois, ben c'est terminé, mais cette année, je pense qu'il va nous donner plus de temps. Avant, des fois, on faisait des camions puis ils faisaient des autos en même temps pendant la journée. Mais là, je pense que cette année, il va peut-être avoir une classe, les 8 cylindres qui vont être là, mais toutes les autres classes, ils feront pas ils viendront pas, là, ça va être juste les trucks. Oh, OK. Fait que un peu plus d'exposure pour les camions, là. Ouais, puis comme je t'ai dit, il n'y a pas de... Ceux qui veulent venir, c'est bienvenu à tous. Juste me laisser un message sur Messenger, quelque chose, puis on est là pour s'en faire du fun, puis c'est bienvenu à tous. Il n'y a pas de prérequis pour venir courir. Ça coûte quoi, puis pour aller là, Sylvain, mettons, moi puis Jean-Michel, on décide, on prend un truck d'un client dans la cour, puis on va aller le tester là-bas. Ça coûte quoi, là, mettons, là? Ben, habituellement, on prend 25-30$, mettons, pour l'inscription, puis tout l'argent est remis dans un pot. Puis qu'est-ce qu'on a ramassé? Ben, le club va remettre le double de ce montant-là pour faire des bourses. Wow! C'est le fun ouais. Ça paye un peu le fuel aux gars, ceux qui viennent, et ainsi de suite. Le fuel et la bière. Ouais. La bière, hein? Ouais. Il se prend-tu de la bière? Voyons donc. Moi, j'ai-tu dit ça, moi, là? Sylvain, tu connais pas ça, toi, de la bière? Non, c'est quoi ça? L'eau distillée? Oui, exactement. Oui, tout à fait. OK, fait que ça se passe le 15 février prochain. Pour les gens qui nous écoutent là, dans le podcast, admettons qu'on part de Québec pour se diriger à Homestown, c'est quoi le meilleur chemin? La 20 et la 30. La 30, vous sortez pour Beauharnois, la sortie 22. Puis, c'est peut-être 20 minutes de la sortie. OK. Ou de Valleyfield. Ça dépend. C'est près de Valleyfield. Il y a 2 sorties. Soit tu sortes à Valleyfield ou Beauharnois, puis suivez les indications pour Homestown. C'est direct dans le village, là. Juste à... OK, on a posté une annonce de ça, là, c'est marqué l'adresse. Là. OK, parfait. C'est bon. C'est facile à se rendre là. Jean-Michel va nous fouiller ça, lui, il va nous trouver ça, l'adresse. Fait que ça se passe le 15 février prochain. C'est le lendemain de la Saint-Valentin. Fait que, tu sais, les filles, vous allez avoir été gâtées le samedi, fait que lâchez l'ours vos gars le dimanche. C'est ça. Hein? C'est le même, hein? Oui, c'est ça. Je dis samedi. C'est-tu samedi, le 15 ou le 14? Moi, je suis mêlé dans mes chiffres, là, mais... c'est samedi. C'est un samedi, hein, c'est ça? Hein? Bon, donc, ça veut dire que le 14, c'est le vendredi. OK, samedi, on est correct. Parfait. Ça c'est dit guidou. Joindre l'utile à l'agréable. Fait que vous allez avoir du plaisir le vendredi soir.
Puis le samedi, là, vos hommes, allez voir les courses. C'est un prélude. Parce que, comme tu as dit, l'hiver, c'est quand même une saison qui est longue. On a eu une saison de course qui a été quand même endiablée, qui a vite passé. Fait que c'est toujours le fun de revoir les chums de course. Là. Oui. Jean-Luc, j'ai parlé avec Jean-Luc Bossry, il avait de l'air de vouloir venir. Il m'a dit qu'il viendrait. Habituellement, l'année passée, Michael Janson, il avait envoyé 2 camions. L'année passée, Michael n'était pas venu, il n'était pas capable, mais il y avait 2 de ses chauffeurs qui étaient venus. Ils vont être là. Je suis rendu là-dedans d'un téléphone à confirmer. Ouais. Ben, moi, j'ai vu passer Éric Fraser qui avait dit qu'il serait là. Oui. Je ne sais pas s'il va backer, mais en tout cas, il est allé annoncer sur les réseaux sociaux qu'il serait là. Fait que, les champions défendants, il faut faire qu'ils viennent défendre leur titre. Il n'y a pas de choix. C'est ça. Il n'y aura pas de choix, ça c'est clair. Fait que message à toi, Éric, t'es mieux d'être là parce que tu as un titre à défendre. Bon, mais excellent. Fait qu'écoute, on va vous souhaiter avoir du bon. Steve Rio, aussi, il va être là. Lui, c'est lui qui a remporté les honneurs l'année passée. Il était très content de ça en plus. Fait que je me dis qu'il va revenir. Bon, Steve lui aussi sera là. Puis, en espérant d'avoir des nouveaux. J'aimerais ça qu'il y ait des gars qui nous écoutent, là, des gars, des filles, même des filles. Ça prend des filles. Parce qu'on a vu là, de plus en plus dans le monde des courses. Là. C'est le fun d'avoir une couple de filles aussi. Là. Oui, Mario Banville vient tous les années ici. Oui, notre vétéran. Oui. OK, non, on devrait avoir du fun comme tout le temps. Ton frère Claude est là? Mon frère est là, c'est certain, oui. Oui, c'est sûr. Hein, avec, Bon, mais excellent. Fait que c'est le 15 février prochain du côté de Homestown. C'est le challenge Homestown. Suivez les indications. Allez vous abonner. Vous avez une page Facebook, je pense, Sylvain, également, là, que j'ai cru voir passer. Challenge... C'est quoi la page, là, vraiment? Jean-Michel, je pense qu'il était là-dessus, toi, là. C'est le challenge. Challenge sur Neige. Ouais, challenge. Oui, je l'ai ici. Tu voulais avoir le numéro de téléphone? Non, le nom de la page Facebook. Moi, je suis sur le site web directement. C'est Challenge sur Neige Homestown. Ah, parfait. Donc, Challenge sur Neige Homestown. Puis il y a une page Facebook également rattachée à tout ça. Si vous voulez y aller, allez courser. Ben, vous envoyez un petit messenger à Sylvain, puis entre 2 drops, il va vous répondre. Il n'y a pas de truc. Hey, Sylvain, je nous en voudrais tant qu'à t'avoir au bout du fil. On n'a pas eu le temps de se parler des courses de l'année passée, la saison que tu as eue, la fin de saison spectaculaire que tu as eue du côté de Saint-Joseph-de-Beauce. Comment s'est déroulée ta saison? Comment tu peux nous en parler un peu? Est-ce que c'est une saison pour toi qui est très satisfaisante ou t'aurais été capable de faire mieux selon toi? Là? Non, j'ai très satisfait de ma saison. Il n'y a pas eu de gros bris majeurs. Non, c'était bien le fun. Les jeunes, ils poussent beaucoup. Et là, c'est les autres qui vont prendre la relève avant longtemps. Hein? Mais... T'as toute qu'une équipe de course, hein? On va en parler un peu parce qu'il y a peut-être des gens qui sont pas trop au courant. Écoute, Saint-Joseph-de-Beauce, le samedi, je pense que ça a été, corrige-moi si je me trompe, là, ça a été une journée, je pense que ça a été ta pire journée que tu n'as pas eue à Saint-Joseph. Ça se peut-tu? Oui, ça avait commencé à B5, j'avais un problème de valve. De spring de valve, si on peut dire. Puis là, on a réparé ça, mais on n'a pas trouvé le bobo. Fait que première course à Saint-Joseph le samedi, ça a encore brisé. Là, on a dit, on arrête ça, on va prendre le temps de se réparer comme il faut, puis ça va être, c'est fini pour l'année. Et là, dans les estrades, c'est une bière, puis un autre bière. Là, maintenant, les gars, ça se craint, puis là, ça donne que, en tout cas, on s'est craqué un peu, puis là, on a dit go, on le fait. On a fait descendre une autre tête de chez nous, et on a changé la tête pendant la nuit. Puis ça a donné que ça a donné, là, l'équipe, toute bien plaisant. Mais est-ce que tu y as cru, honnêtement, là, on se parle, on jase, je sais que tu as une équipe du Tonnerre, mais est-ce que tu y croyais à un moment donné, tu disais, OK, oui,
C'est bien beau de dire, on descend de tête de chez nous. Là. Il mouille à boire de bout en plus de ça. C'est le dernier week-end. On va-tu en profiter un peu? Est-ce que tu as pensé de dire, bon, regarde, il arrivera ce qui arrivera, mais je suis pas prêt, puis c'est tout? Ou tu as dit, oui, les gamins sont craqués, ils me poussent dans le cul, j'ai pas le choix, faut que je sois prêt? Ben oui, c'est sûr. Là, on a pris le temps de se penser, puis là, au début, on disait, ben regarde, on va la réparer comme faut, puis là, à force de penser, ben on a dit, Caroline, on en a une, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, les gars, on y va, puis on n'a jamais pensé que ça marcherait pas. Là, on s'est mis là-dessus, puis on a défait la tête. La tête est arrivée à 10 heures le soir. Puis là, on a nettoyé ça, on a replanté ça, puis à 2 heures, le camion marchait. Hey non, mais sérieux, pour vrai, les gens, puis je me souviens quand on a annoncé que ton week-end était terminé, puis même toi, tu avais été faire un message sur votre page Facebook de Noël Racing Team. Ouais. Tu avais dit merci à tout le monde cette belle année, c'est terminé pour le Gros Minet, moteur brisé, on se revoit d'un spectateur, tout ça. Ça a envoyé un message de dire, bon, ben écoute, c'est assez, là. Maintenant, on est arrivé au bout. Tabarouette, moi, le samedi, dimanche matin, je suis dans la côte. Je fais un live pour inviter les gens à Saint-Joseph parce qu'il annonçait de la pluie, supposément, puis il n'a pas mouillé les journées de course. D'un coup, je me reviens dans la tête, je vois le Gros Minet passer. Là, je dis, OK, là, je vous confirme, mais je l'ai dit live là, dans mon Facebook, là, je me rappelle encore. Je dis, Sylvain Noël sera de retour. Le monde ne croyait pas à ça, là. C'était comme. Tu sais, faire un scénario idéal, on n'aurait pas pu imaginer mieux que ça. Là. Ben, c'est toujours une décision d'équipe, hein, pour respecter la gang. Puis au début, ben les gars, on avait décidé de pas le faire. Puis là, ben, tu sais comment est-ce que c'est? Là, on s'est craqué toute la gang, puis go, on le fait. Là. Et on a bien fait de le faire, parce que ça a super bien été dimanche. Tu dis que ça a super bien... Aucune défaite? Aucune défaite le dimanche. Aucune défaite. Et quand on dit qu'on y va par là, c'était spectaculaire. C'est une équipe de feu. Ben, justement, tu as dit le mot juste, Jean-Michel, tu as une équipe de feu. Je vais te laisser prendre ta gorgée d'eau. Ton équipe de feu. Parle-moi-en de ton équipe. Moi, je trouve que dans le monde des courses, on met beaucoup l'emphase sur les coureurs. C'est normal, vous donnez un show. Mais vous avez la plupart des coureurs, puis tu les connais tous, Sylvain, tu es comme moi, tu côtoies, puis tout le monde a des équipes. Tu as la chance de me parler de ton équipe. Parle-moi un peu de ton équipe de course. Ben, je voudrais pas en oublier un, là, tu sais. Mais, comme j'ai dit tantôt, les jeunes, mes 2 gars, avec le chum, ils embarquent beaucoup là-dedans. Nous autres, les plus vieux, ben, on en fait moins. Mais on est quand même là, puis on aime ça. On aime ça, mais si ce serait pas des jeunes, je te dis qu'on en ferait beaucoup moins. On aurait regardé Saint-Joseph, peut-être 1 ou 2 dans l'année, là, mais là, regarde, on a fait quand même 6 dans l'année, puis ça a bien été les jeunes, je te le dis, c'est la relève, puis c'est beau de voir ça aller. C'est vrai ce que tu dis. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, Sylvain, puis on le voit. Puis, tu sais, je connais ton équipe. Tu as une grosse famille, parce que quand vous venez à la remise des trophées dans le bas de la côte, je vois ton équipe. Vous n'êtes pas 2, là. Vous êtes une bonne trentaine, sans exagérer, qui gravitent, que tout chacun a son empreinte sur l'équipe de course, son empreinte sur le truck de course. Puis je pense que c'est ça, parce qu'on avait discuté il y a quelques années, tu m'avais dit, Jason, ça achève, là. Il dit, moi, je commence à être fatigué, puis ça commence à être dur, puis on ne se comptera pas de mentir, vous avez eu quelques coups durs dans les dernières années, des départs qui n'étaient pas prévus, qui ont fait mal, mais l'équipe s'est soudée ensemble. Ça se peut-tu que vous êtes comme rapprochés encore plus, vous avez dit, garde, on va le faire, il y a des personnes qui sont parties, mais on va le faire pour eux autres, puis on va lui montrer qu'on est encore là? Exactement. On a grandi là-dedans avec les liens sont serrés, on aime tout c'est ça. Ben, vous avez une passion commune. Fait que après ça, ben, il y a un sentiment d'appartenance, puis l'attachement entre un puis l'autre, puis l'amitié, puis tout. Fait qu'à un moment donné, ça fait une équipe comme toi. Ça fait une bonne équipe. C'est tout le temps le respect entre chacun. Puis l'important, c'est d'avoir du fun là-dedans qui arrive, qu'est-ce qui arrivera. C'est d'avoir du plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, ben je l'ai tout le temps dit, on lâche ça, on va faire d'autres choses. Ouais, l'équipe est là, puis on a du fun. Est-ce que tu as
tu me parles de tes gars, puis je les connais un peu, puis je les vois aller, puis tu sais, quand tu vois dans les yeux de quelqu'un qui ça pétille, tu sais, je me souviens, on est allé manger, d'ailleurs, encore une fois, un excellent repas servi chez vous samedi soir. Je te remercie d'ailleurs encore de l'invitation. Puis je voyais les jeunes courir à droite et à gauche, crinqués, à la pluie battante, trempent en navette. Eux autres, ils trippent l'enfer. Est-ce que tu penses qu'eux autres aussi vont s'en aller dire, à un moment donné, on se fait notre propre camion puis on décolle là-dedans? Ça a déjà été jasé, ça a déjà été planifié, mais tu sais, là, la montée de 2 camions, c'est du temps. On passe déjà beaucoup de temps sur un. J'avais offert à Vincent, mon garçon, puis lui-même, il avait décidé, on en fait juste un, puis on se concentre juste sur un, tu sais. Ouais. Des fois, t'en fais 2, mais tu t'es fait... c'est plus rough. C'est à moitié, ou tu sais, c'est dur à voir. Mais est-ce qu'on peut imaginer à un moment donné que Sylvain Noël dit, bon, ben moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, je cède la place à la relève? Ben, je pense que c'est ça qui est le but. C'est ça va le se faire planning. tranquillement faut que tout le monde soit prêt là-dedans. Puis non, je suis bien ouvert à ça, moi. Ben, ça serait là. Pour vrai, ça serait une belle transition. Oui. Je veux pas que ça arrive demain matin, loin de là, parce que tu nous démontres encore que tu as le feu sacré, Sylvain. Puis, on dira ce qu'on voudra. T'es l'homme à battre. Là, on le voit dans le monde des courses que le monde. Mais est-ce que tu réalises, avec les années, que là, ça commence à venir te chatouiller là, sur le bord des portes? Là? On le voit. Là, on se compte pas de mentir. Là, ça commence. Là, les gars commencent à trouver des recettes pour venir se frotter au meilleur. Là. Ouais, moi, je te dirais que c'est rendu assez juste. Là. Ceux qui ont upgradé, encore là pour pas les nommer, mais c'est tout le temps la fiabilité qui est... faut que ça aille au rendez-vous, puis les erreurs, mais je vois là, que c'est... Il y en a même qui sont plus forts. Jonathan Drolet, je crois qu'il est plus fort que moi. Mais là, il s'agit de qu'il s'ajuste un peu. C'est la première année qu'il sortait le camion, puis regarde les résultats qu'il a fait, c'est quand même très, très respectable. Il y en a d'autres aussi qui s'en viennent, autant Philippe Adam ou plusieurs gars comme ça. Là, un gars comme Michel Dénommé, qui, tu sais, à Saint-Joseph, on l'avait connu, nous autres, dans le C à l'époque. On l'avait jamais vu dans le A. Ça aussi, ça te donne des bonnes courses. Ça vient challenger un gars, même André Turcotte. André Turcotte, quand le truck est à plomb, on va dire en effet qu'il est capable de venir challenger, ou si on le levait, ben, du fève, là, d'ailleurs. Là. Ouais. Je pense qu'André Dénommé, il n'est pas André, mais Michel Dénommé, il est meilleur. Michel, il m'a battu à Icare, je pense, Bobtail. Bobtail, là, c'est un des très, très vite sur le circuit. Hein. Oui, c'est ton chum Martin Lalonde. Martin va bien. Il a eu de la misère un peu cette année. Mais je pense qu'il a trouvé son trouble, puis ça allait mieux à la fin de l'année. Vous parlez-vous un peu durant la saison? Parce que c'est sûr que tu vas me dire, Jason, on ne peut pas donner nos trucs. On a chacun nos trucs. Mais j'imagine qu'il y a des gars qui viennent te voir. Puis, comment tu fais, Sylvain? T'es ponctuel, t'es égal. C'est rare que tu aies des bris majeurs. Est-ce que t'es le genre de gars à donner quelques trucs ou t'es plus conservateur? Moi, j'ai développé mes façons de faire. Ça vous autres à le faire? Non, c'est une grande famille. Hein. Il ne faut pas oublier que quand on part la fin de semaine. On passe toute la fin de semaine camper un à côté de l'autre. Fait que c'est le reste que c'est bien beau sur la piste, mais en dehors de la piste, oui, il y a une belle entraide qui se fait là-dedans, puis on essaie de s'aider pour donner le meilleur show possible. C'est ça qui est le but. Ça, c'est clair, puis on le voit très bien. Cette année, tu t'attends à quoi comme course? Est-ce que tu encore vises d'en faire le maximum ou tu t'es donné des endroits précis? Encore là, ça va être une décision d'équipe. On va choisir nos places ensemble. On va toutes les faire, probablement pas toutes, mais il va y en avoir des nouveaux. Oui. Il y a deux nouvelles places là, qui s'annoncent cette année. Fait que ça devrait être là. Je sais pas si le monde le savent, mais c'est pas officiel encore. Il y a Mattawa. Mattawa est officialisé dans le calendrier de la FSCCLQ. Mattawa est officialisé. J'arrêtais pas de dire Mattaoui la semaine passée, mais c'est Mattawa. C'est mon erreur, je m'excuse. Puis l'autodrome de Montmagny également, où a été annoncé au niveau du calendrier de la FSCCLQ. Il y aura d'autres annonces qui vont être en lien de ça dans les prochaines semaines. Mais oui, il va y avoir deux nouveaux sites.
faut comprendre que Notre-Dame-du-Nord n'est plus là pour l'instant, en tout cas, formule de course, ça c'est sûr. Fait que oui, deux nouveaux endroits. Ça te jase-tu un peu, ça? Ces deux places-là, ils m'ont contacté, puis ils m'ont demandé d'y aller, puis oui, on va être là dans ces endroits-là. C'est certain, c'est tout le temps le fun de voir des nouvelles places. On va essayer de les encourager un peu pour le première année. Puis oui, on n'a pas décidé encore desquels qu'on fait ou qu'on fait pas, mais c'est certain que, exemple, Saint-Joseph, Icare, c'est chez nous, on va y aller. Ces deux places, les deux nouvelles places. Tannis de 55, on va probablement y aller aussi. Le reste, c'est pas officiel, mais oui, on va en faire 6-7 certains. Ah, mais c'est bon. C'est des bonnes nouvelles pour les spectateurs, que tu sais que tu as un bon fanbase. Les gens te suivent sur les réseaux sociaux. Puis ce qui est le fun, moi je l'ai toujours dit, puis je suis pas gêné de le dire, la beauté des courses de camions, c'est que vous êtes accessible aux spectateurs. Puis ça, je pense que les gens l'apprécient énormément de voir que peut prendre le temps de jaser avec vous autres, prendre des photos avec vous autres. Ben, quand que je vois des enfants, c'est eux autres qui... Ça vaut 100$ de voir un jeune de regarder le camion, puis je prends tout le temps d'arrêter, puis prendre une photo avec ses parents, ou là, le jeune, après ça, il se souvient de ça toute sa vie. Hein? Les enfants, ça les marque. Mais écoute, des trucks, hein, Jean-Michel? Ah ouais, c'est ça. Quand tu vois qu'il y a un beau sourire avec des grands yeux ronds, ça vaut cher. Ça vaut. Faut prendre le temps. Exactement, mais c'est le fun. Sylvain Noël, merci beaucoup de ton temps. Oui, c'est vraiment apprécié. Je sais que tu es en transport présentement, fait qu'on a cédulé ça, puis je pense que les gens apprécient vraiment le temps que tu apportes. On va se reparler durant l'été, ça c'est sûr. On va se revoir également, possiblement à 2 reprises, peut-être 3, mais à 2 reprises, ça, c'est garanti. On va te souhaiter une bonne saison 2025 de course avec ton équipe. Oui, fait que bonne saison. Merci beaucoup. Puis tout ce qu'on te souhaite, c'est le meilleur. Salutations à ta gang, puis restez comme vous êtes. Je pense que c'est ça qui fait votre force, mais c'est ce que le monde aime de vous autres. Votre simplicité, votre façon d'être, puis continuez à vous amuser. Moi, je pense que vous avez la recette. Exact. Merci beaucoup. Puis là, si je comprends bien, là, vous allez être présent le 15 février, les deux? Et Calvin, j'aimerais ça te dire oui, mais malheureusement, j'ai comme déjà quelque chose prévu. Moi, je vais être en vacances, que je serai peut-être même pas par ici. Bon. Mais il n'y a pas de danger que les clients partent d'un truck. Mais ce qu'on pourrait faire peut-être l'année prochaine, en se sachant d'avance, on pourrait s'organiser peut-être l'année prochaine pour y aller, puis même emmener le kit de podcast, puis s'amuser là-bas. Ce serait prenant. On serait partant, par exemple. Comme j'ai dit tantôt, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde sont bienvenus. Il n'y a pas de maximum de camions. C'est pas dangereux pour les camions. Il n'y a jamais rien arrivé. Vu qu'on est opposés un de l'autre, il n'y a pas de danger que ça se touche ou quoi que ce soit. C'est pour le plaisir. Ben écoute, on va souhaiter qu'il y ait du monde en masse, du beau temps, puis de vous amuser. Super activité. Vous prendrez chacun, comment t'appelais ça, de l'eau minéralisée? C'est l'eau destillée, oui. L'eau destillée, vous en prendrez une chacun pour moi puis Jean-Michel. Vu que nous autres, on ne boit pas, tu sais bien, hein? On est sages. tu nous crois, hein? Tu nous crois très bien, c'est ce que j'ai compris. Sylvain Noël, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Salut, à la prochaine. Salut, bye-bye. Bonne journée. Sylvain Noël, Highway Noël. Yes. Le gars au Minet, le camion bleu que vous voyez dans le monde des courses, ben là, vous allez le voir là-bas à Homestown. Vous allez le voir, comme il a dit tantôt, ils ont déjà des endroits qui ont confirmé qu'elle allait être là si le camion continue de bien aller. Puis ça, je suis pas inquiet avec l'équipe de course qu'il y a là. Exactement. C'est merveilleux de voir cette équipe. Pour vrai, ça fait longtemps là, que je suis dans le monde des courses, c'est quoi, une vingtaine d'années, là, comme faut, qu'on est dans le monde des courses, que je suis ça. Puis de voir ce que j'ai vu l'année passée à Saint-Joseph, c'était une première pour moi. Tu sais, il y a 2 ans, sais-tu l'année... Ouais, là, 2 ans, on a changé une transmission de truck, je pense, en dedans de 7 minutes. Ben, en tout cas, ça n'avait pas été long. Écoute, ça a été un record. Moi, on m'avait donné le top chrono. Il y avait un gars de son équipe qui était à côté de moi. Il dit, regarde, il vient de commencer à starter, à changer la transmission. Moi, dans ma tête, il dit, non, pas de couple d'heure. Hein. Il me regarde, il part arrêter. Il dit, non, il va te le dire, mais que ça soit prêt. Il me tape dans le dos. Je dis, qu'il y a? Il dit, c'est prêt, ils s'en viennent. Mais tu me niaises, là? Non. Mais c'est ça. Truc arrive. Fait que c'est la force. Puis, comprenez-moi bien, c'est pas
c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des équipes comme ça. Alors, c'est sûr. Mais la plupart des coureurs ont des équipes dédiées. Puis ça, il faut le comprendre. Dans le monde des courses, il y a des coureurs qui donnent le show, ça piste, mais sacrifice qu'il y a du monde qui travaille en arrière-plan pour faire de la mécanique de soir, de nuit, tôt le matin, trouver des problèmes, courir après les pièces. Vous n'avez même pas idée. C'est l'enfer. C'est un travail d'équipe. Exactement. C'est ce qu'on appelle un travail d'équipe. Puis on le voit bien. Fait que, puis vous avez la chance, des fois, je sais que c'est pas partout, mais il y a des endroits où vous avez la chance de vous promener et de voir les paddocks. Souvent, vous allez avoir accès aux coureurs. Vous allez pouvoir, toujours en restant respectueux, mais vous allez demander, on peut-tu rentrer, on peut-tu aller voir? Ils vont dire oui, pas de trouble. C'est sûr qu'ils ne vous autoriseront pas à prendre des photos du moteur, là, on s'entend, parce que quand même, des fois, il y en a qui ont des recettes cachées, puis c'est normal. Mais ils vont toujours bien vous accueillir, puis ils vont toujours répondre à vos questions. Surtout quand vous avez des jeunes enfants là, qui trippent camion. Là. Demandez une photo. Demandez une photo. Ils vont la prendre avec plaisir. Un autographe? Oui, ils vont le faire avec plaisir. D'ailleurs, je rouvre une parenthèse. Saint-Joseph-de-Beauce, cette année, on fête le 20e anniversaire déjà. Le jeudi des courses, le jeudi du mois d'août, donc le jeudi avant les courses, on est en train d'organiser un tailgate party pour le 20e anniversaire dans le bas de la côte. Là. On est en train d'essayer de trouver une manière de faire. Puis on veut s'organiser avec des coureurs qui soient justement en train de venir signer des autographes. Truck On seront là. On va taper un podcast là. Yes. Truck Stop Québec sera là. Benoît Thérien va diffuser son émission en direct de Saint-Joseph-de-Beauce. Nous autres, on va taper notre podcast là pour le vendredi. Séance d'autographes. Peut-être avoir un DJ ou un chansonnier. Mais on veut faire de quoi de pas pire. Puis pour le 20e, donc ça aussi, mettez ça à votre agenda. Je sais que c'est beaucoup de choses, là. Mais on va inviter les coureurs qui sont capables d'arriver le jeudi. Je sais que des fois, c'est pas tout le temps facile. Mais pour une fois, Saint-Joseph, on veut starter ça le jeudi avec un tailgate. Pourquoi vous me dites, il y en a qui m'ont posé la question, pourquoi tu fais ça un jeudi? Très simple. Je vous explique. Il y a le Festival des travailleurs en même temps. Puis c'est un gros festival, puis je pense qu'on veut pas lui... Tu sais, il faut pas lui nuire. Fait qu'après le tailgate, on s'en ira à tente, continuer là à fêter. Puis vendredi soir, il y a toujours des bons groupes. D'ailleurs, Sylvain Noël les connaît pas mal, la tente à Saint-Joseph. J'aurais dû y en parler d'ailleurs tantôt. Je sais pas pourquoi, il aurait trouvé ça drôle. Mais ça, on veut pas nuire à l'autre festival. Fait qu'on fait le tailgate le jeudi. Puis c'est sûr que dans la fin de semaine, on va faire des petits happenings. Je vous le dis de même, c'est sûr qu'il va y avoir une remise de quelque chose aux organisateurs. Ouais. Je ne dis pas quoi, je vous dis pas quand, puis je vous dis pas qui sera là pour remettre des prix, mais il va se faire de quoi. Il faut fêter ça en grand. C'est le 20e anniversaire des accélérations de camions Saint-Joseph. Puis la rumeur veut que Benoît Gagné aurait renouvelé l'entente avec la ville de Saint-Joseph pour les 3 prochaines années. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Si c'est vrai, c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle pour la population, pour les commerces, mais pour les coureurs, puis pour l'organisation Benoît Gagné qui fait un travail de main de maître, tout comme les autres organisations à qui on va pouvoir parler durant l'été, parce que je vous rappelle que Truck On est le podcast officiel de la FECCLQ. Hey Jean-Michel, oui. On va faire de quoi qu'on n'a jamais fait ensemble? Vas-y. On appelle quelqu'un live. Il n'est pas au courant. Moi, j'aime ça. Tu vas le reconnaître. Vas-y. On va voir s'il va répondre. En tout cas, ça sonne. Voyons voir s'il va répondre. Bureau Post-Station, Visipro, bonjour. Oh, tabarouette. Avez-vous entendu comment il répond bien? Est-ce qu'on parle le seul et l'unique Danny Deschaines? Non, un instant, je vais vous le passer, ce sera pas long. Monsieur Deschaines, comment ça va? Oui, hey, ça va bien, ça va bien. On te dérange. Oui. Je sais que tu es un grand travaillant, même si tu as l'âge de ta retraite, puis tu fais pas ton âge, puis tu m'énerves. Je m'excuse, je veux juste savoir à qui je parle. Est-ce que c'est Mme Jagger? Non, tu parles à Monsieur Latreille. Oui, ça va super bien. Bon, effectivement. Je suis avec Jean-Michel, on est en train de faire notre podcast. Salut. Oui, salut Jean-Michel. Salut. Hey, il y a des gens qui nous posent la question, qu'est-ce que ça fait un Danny Deschaines durant l'hiver? Durant l'hiver, ça hiberne, non? Non, ben écoute, ça travaille constamment chez Bureau Pro-Citation à Rivière-du-Loup. C'est ça, un tout nouveau magasin en plus, quelque chose qu'il n'y avait pas dans la région. Fait que c'est ça,
je travaille là maintenant. Nous, on a vendu notre compagnie, ça fait plus d'1 an. Et c'est ça. Maintenant, on est employé, contrat de 2 ans chez Bureau Postation à Rivière-du-Loup. OK. Là, pour faire une histoire courte, tu étais propriétaire de Visipro avec ton collègue. Oui. Puis là, avec Patrick Poirier, c'est ça. Puis là, vous avez décidé de vendre et vous êtes devenu un employé. Oui. Comment tu trouves ça? J'aime ça, c'est le fun. Je prends plus de décision, je me laisse aller. Si je veux pas rentrer, j'appelle. Non, même pas, j'envoie un texto, je rentre pas matin. C'est merveilleux, ça, ta barouette. Qu'est-ce que tu veux demander de mieux que ça? Non, mais, l'autre jour, j'avais un changement d'huile sur mon char. J'ai dit, faut que j'aille au garage surveiller mon auto pendant que je change l'huile. Je peux pas être au bureau. Je suis allé. C'est tout ce que les employés d'aujourd'hui font. Je voulais pas aller là, mais maintenant que tu en parles. Tu sais-tu la meilleure? Je peux texter sa job, puis en même temps, je peux même répondre à des podcasts. Chose que tu pouvais pas faire avant, hein? C'est ça, hein? Non, c'est ça! Fait que tu vois, t'as le meilleur des deux mondes. Oui, c'est en plein ça, exact. J'ai compris c'était quoi le bonheur. Oui, exactement. Mais parle-nous de la nouvelle entreprise. C'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Bureau Postation, écoute, sont spécialisés dans le domaine de la papeterie, mais avec le temps, ils ont étendu la gamme. Maintenant, il y a des jeux de société, il y a du matériel d'artiste. C'est Hamster, c'est la compagnie Hamster. Eux autres représentent Hamster au Québec. Alors, c'est très grand, c'est très gros. C'est des magasins, écoute, nous autres, on a peut-être le plus petit, là, c'est 15 000 pieds carrés, là. Fait que c'est quand même assez intense. Puis, on a joint à ça maintenant l'article promotionnel, ce qui est tout nouveau, là. En fait, ils l'ont dans d'autres magasins, mais pas présenté comme on a ici, parce qu'ils ont 11 magasins au Québec. Fait que c'est pas présenté de la même manière. Mais ici, là, c'est ça, on a un plancher, on a beaucoup. On a, écoute, je te dirais, on a un présentoir de plancher, un mur de 52 pieds là, de stock. Là. C'est fou, là. OK. C'est-tu un peu sur le même principe qu'à l'époque de Visipro, ce que tu me parles, ou c'est... De notre côté, oui, mais pas de l'autre côté. De l'autre côté, ça fait penser, il y en a qui nous comparent souvent à des Renault-Brie, ces choses-là. Là. Fait que, j'ai un collègue qui fait des niaiseries. T'as-tu du monde qui font des niaiseries? Oui, c'est ça. Fait que, puis on vend du meuble neuf, du meuble usagé. Écoute, il y a de tout. Oui, il y a de tout, là. En fait, ils vendent aussi des photocopieurs haut de gamme, des compagnies comme Canon et compagnie. Là. Ils ont vraiment de tout. Service de réparation, vente, et très fort dans le papier, bien entendu. Là, ici, nous autres, on a grand plancher, donc on a un centre de distribution au niveau du papier pour l'Est du Québec. Fait que bref, t'es assez grand pour t'amuser là-dedans puis te perdre, là. Ah, ben oui, définitivement. Et quand on joue à cachette, c'est le fun. La semaine passée, on l'a pas retrouvé. On est parti pour le week-end, puis on savait pas ce qu'il était non. En tout cas, on l'a retrouvé, il était sec lundi, là, mais c'est pas grave. On m'avait de l'eau. Une trappe à souris. Tu me parles d'une histoire. Ça n'a pas de sens. Hey, Danny, écoute, je te dirais dans 2 semaines, on va être bon pour possiblement annoncer une nouvelle. Là, on est sous embargo, donc on ne peut pas en parler. Ouais, c'est ça. Mais je sais qu'on va s'en reparler dans 2 semaines. Mais pour les gens qui nous connaissent, toi puis moi, on est comme rendu un vieux couple. Hein, c'est ça qu'on dit? On est rendu un vieux couple dans l'animation. Hein? Saint-Joseph-de-Beauce, ça fait, je pense, c'est quoi? C'est notre 12e année, là, proche de ça, qu'on est ensemble? Facilement, une douzaine d'années. Sûr. Nous, ce qu'on veut savoir, moi et Jean-Michel, est-ce que tu es prêt pour... Je reste avec ma blonde. On va être correct. Ah ouais, correct. Hein? C'est correct. Mais l'avantage que tu as, c'est que tu n'as pas enduré pendant 1 an, moi. Tu sais, non, effectivement, mais par contre, elle est un peu comme toi, Aaron. Je comprends pas ce que tu veux dire par là, moi, là. Non, Pour moi, c'est parce que tu t'entends pas à nuit, c'est pour ça. Non, c'est ça. Il y a une chose est sûre, elle, quand elle me fait le compliment comme toi, tu me dis souvent que je suis vite.
Elle aussi, elle me dit ça, mais je pense que c'est pas tout à fait un compliment. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Non, on ne rentrera pas là-dedans. Mais, Non, c'est ça. Danny, 20e anniversaire cette année du côté des accélérations de camions Saint-Joseph. Hey, ça, là, wow, là, ça va être quelque chose, Comment, toi, 12 ans, OK? Tu as 12 ans, tu as vu un peu comme moi l'évolution de ça. C'est quoi, dans tes 12 ans d'animation, c'est quoi un des souvenirs qui t'a marqué là-dedans, toi? Écoute, moi, je te dirais, c'est quand les gens de l'extérieur, entre autres les gens de la Suisse qui sont venus, qu'on a fait des soirées fondues fromage différentes, tu sais, puis écoute, se promener centre-ville à Saint-Joseph le soir, des tirs de camion, moi, c'est pour moi, là, c'est comme la fête, c'est un plaisir, c'est comme un bonbon, je le déguste, mais c'est les amitiés qu'on crée là, c'est les gens qu'on rencontre. Tu sais, là, il y a du monde, des fois, que tu as besoin de voir juste une fois par année. Comme moi. Puis, oui, t'en as assez, tu sais. mais je veux dire, tu les vois une fois par année, puis c'est toujours un plaisir, c'est le fun. Puis, ils redécouvrent. Moi, Saint-Joseph, c'est un peu ça. Chaque année, je m'en vais me faire plaisir. C'est ma petite dose de plaisir. Je sors de là, j'ai du plaisir parce que, faut que je te dise, cette année, j'ai comme pris une retraite d'une certaine manière de l'animation ici à Rivière-du-Loup. J'ai dit aux gens, écoutez, je fais plus de corpo, je fais plus d'animation comme telle. Je garde pour le moment juste Saint-Joseph, puis je m'en vais là. Puis c'est mon petit plaisir. J'ai du fun quand je fais ça. Puis les gens les gens qu'on côtoie, c'est tous des gens de cœur. Les conducteurs, c'est des gars, sont le fun, sont plaisants. On a du fun avec eux autres. Puis tu sais, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Même j'ai du monde de Rivière-du-Loup qui viennent à chaque année, Caroline. Écoute, nos petits cornets à Nicole à chaque année, tu sais. Ah, c'est vrai, il aurait peut-être fallu que j'explique, mais non, on n'expliquera pas. Non, c'est correct, on n'ira pas dans le détail. Mais tu sais, c'est pas tous les jours qu'on peut vivre quelque chose qu'on a vécu cette année, Danny. On s'est fait reconduire à notre roulotte par des gens avec un chapiteau au-dessus de notre tête. Écoute, c'était quelque chose, ça, là. Ouais. Écoute, puis en chantant en plus. En plus. Ça, là, c'était malade, là. Je veux dire, écoute, tu peux pas vivre ça ailleurs, là. C'était carrément fou. Mais, puis, tu sais, du monde de bonne humeur, du monde de fun, un peu party. Puis, écoute, c'est le plaisir. C'est ça que tu dis, hein. C'est là qu'on voit qu'à chaque année, il y a toujours un événement qui nous marque différemment parce que les gens sont de bonne humeur. Tu sais, il n'y a pas... moi, j'ai jamais senti d'agressivité, j'ai jamais senti de débordement. Les gens sont festifs. Les gens, comme tu dis, à chaque année, on redécouvre des gens. Toi, tu as l'occasion de parler en anglais. Fait que tu parles avec du monde qui vient de Boston, notre gars qui est parqué à côté de nous autres à chaque année. Tu me fais penser, tu sais, un événement, tu dis ça, puis écoute, je me rappelle à un moment donné, on est allé veiller, je suis pas sûr si c'est pas l'année passée ou l'année d'avant, on est allé veiller au chapiteau, puis à un moment donné, j'avance, puis c'est un groupe de country qui était là, et tout d'un coup, je me ramasse dans une gang, mais toute une gang de gars, il y avait peut-être 2 filles, et qui dansaient des danses en ligne country, mon ami. Hey, mais là, tu sais, des gars d'à peu près entre 20 et 30 ans, mais tu sais, tout bien shapé, les gars, ça dansait, mon chum, là, je capotais. Puis moi, j'ai comme pris goût, j'ai dit, hey, c'est le fun, ça, de la danse en ligne, de même country, c'est beau à voir aller. Je vais prendre des cours, tabarouette. Non, t'as pas fait ça. Ah ouais, ben oui, je prends des cours présentement de ça, là. Écoute, je vais sûrement danser une petite jig à Saint-Joseph. C'est ça. Ah, on te garde ça pour le tailgate? Ouais, puis là, écoute, en tout cas, j'étais en train de mijoter à quelque chose, là. Là, je le lance comme ça, mais je dis bien, je mijote et je cogite. On pourrait peut-être faire une espèce de compétition ou un concours d'une danse en ligne, la plus longue file de danse en ligne à Saint-Joseph. Donc, toute la côte, on réunit plein de gens, gars, filles, on s'installe dans le milieu de la côte, puis on fait une tourne de danse en ligne. J'haïs pas ça. Pourrait être assez capoté. Sais-tu quand est-ce qu'on pourrait faire ça? J'ai une idée. Ouais. Après la parade. Ouais. Dans le côte, le soir, ça serait capoté. Ouais. On a le kit de son à notre disposition. On s'organise pour boire la côte en bas, puis on fait ça. Ça serait débile. Sérieux, là? Puis je suis sûr que les gens seraient prêts. Écoute, c'est quelque chose qui est d'actualité. Tout le monde aime ça. Tout le monde danse là-dessus. Ça pourrait être le fun en tabarnouche. J'aime ton idée. Je te prends au mot.
Tu m'as rajouté une maille à mon bas, là. Non, tu vois. Fait que, je pense que ça a de l'allure. On pourrait faire de quoi de le fun dans ta barbe. J'ai déjà vu ça, la plus longue file de danse en ligne aux États-Unis. Il avait fait ça, c'est un chanteur country, puis il l'avait mis au Guinness des records. C'était écœurant, là. C'était fou. Lui, il traversait les États avec ça, là. Ouais, mais c'est là que je m'en allais. Valider, c'est quoi la plus grande file de danse en ligne du record, puis du record Guinness, puis valider si c'est possible. Moi, je pense pas qu'on puisse la battre parce que lui, il était sur 2 États américains, si je me trompe pas, là. Mais là, d'ailleurs, on va tomber le 51e État bientôt, qu'on devrait être correct. Et boy, ouais, ça, c'est... Ça de même. C'est un autre sujet. Hey, Danny, ton boss m'appelle l'autre bord. Il dit, faut que je te laisse, faut que tu retournes travailler. Il dit que t'es pas rentable. Je comprends pas, là. Ouais, je comprendrais, mais en tout cas. Ouais, c'est ça. Fait qu'écoute, on va s'en reparler de toute façon. Puis c'est ça, d'ici 2 semaines, on aura peut-être des petites choses à annoncer, là, ça sera à voir. Là, bon, excellent. Écoute, on tient ça, comme on dit, on est sous embargo, mais là, je pense que le monde commence à faire des liens tranquillement, mais comme on a dit qu'on ne pouvait pas en parler, ben on est professionnels. Mais d'ici 2 semaines, on va pouvoir annoncer de la nouvelle. Yes! Super! Danny, Danny toujours. Ça nous fait plaisir, man. Puis content de t'avoir parlé. Hâte de te revoir. Bon, ben, vous autres aussi, puis je vous souhaite une calique de belle fin de journée, puis un bon week-end. Bon week-end, Danny. Toi aussi, Danny, porte-toi bien. Super. Salut. Merci. Salut. Bye. Danny Deschaines, mon co-animateur et ami de longue date. Tu sais, genre de gars que tu vois une fois, là, puis tu n'as même pas besoin de te parler, puis tu dis, ça clique. Ouais, c'est ça. C'est Danny. C'est Danny. C'est le même que j'ai appris à connaître ce gars-là, puis... Le week-end des courses avec lui, ça se passe dans un claquement de dos. C'est tellement plaisant, puis on a découvert des gens. Il m'a fait connaître des gens, j'y ai fait connaître des gens, puis c'est toujours plaisant. Fait que non, en tout cas, j'ai hâte dans 2 semaines, on va pouvoir vous en parler un peu plus. Ça va être le fun. Oui. Mais si vous faites 1 + 1, d'après moi, vous allez arriver à 3. Ça, je dis rien. Hein? C'est pas mal ça. Je vous rappelle que Truck On, présenté par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. On est disponible sur la plupart des plateformes de podcasts. Donc, si vous faites une recherche sur Rock On, vous allez nous trouver. On est sur YouTube également, sur Amazon, sur Apple Podcasts, sur Balado Québec, sur Deezer également, sur Spotify, bien entendu, et sur Truck Stop Québec, la radio des camionneurs. Nous sommes diffusés les vendredis, comptez de 16h, et dans la semaine, on est également disponible sur des horaires aléatoires, mais faites des recherches, vous allez nous trouver facilement. Partagez le podcast. Soyez... puis si ça vous tente de venir participer avec moi et Jean-Michel, là, vous êtes les bienvenus. On a des chaises de lousse, on a des micros de lousse, donc gênez-vous pas. Écrivez-nous. Vous pouvez nous écrire sur le Messenger de Truck On ou à Truck On, le podcast, à commercial@gmail.com. Ça, c'est notre adresse courriel. On a un site Internet également qui est affiché sur notre page Facebook. Donc, c'est le téléphone sonne. Hey, on le prend-tu live? J'ai envie de le prendre live. C'est qui? Je sais pas. On l'essaye. Oui, bonjour. Bonjour, t'es un homme occupé après-midi, hein? Ben, nous, là, je vous explique, vous êtes présentement live dans un podcast. Je sais pas à qui je parle, là, mais on fait un podcast. Vous êtes en direct à la radio, si on veut. C'est ça, vous êtes en direct en train d'enregistrer un podcast avec moi puis Jean-Michel. Je suis très sérieux, là. Puis je pense de savoir à qui je parle. Monsieur Blouin, c'est ça? Oui. Je suis très sérieux, on fait un podcast, moi et Jean-Michel. C'est la raison, M. Blouin, pour laquelle je ne vous ai pas répondu une minute. J'ai vu votre appel sur mon téléphone il y a 1 minute, je n'ai pas répondu parce qu'on est en ligne en train de faire une émission de radio. On est en train de taper un podcast. Mais savez-vous quoi, M. Blouin? Oui, je vous écoute. On finit le podcast, puis on vous rappelle. C'est-tu correct, ça? Parfait. C'est bien beau, merci. Salut, bien. Bonjour. Ça, c'est du direct, les amis. Moi, j'aime ça de même. Ça ne peut pas être plus direct que ça. Quand on vous dit que c'est ça business, c'est ça business, hein? Oui, ça. Mais là, je voyais mon téléphone. Des fois, je magane, des fois, je magane, mais je fais ouf, là, j'ai pas le choix. Juste là, je fais un clin d'œil à Jason, j'ai pas le choix, il faut absolument que je le prenne. C'est ça, ouais.
Mais là, c'est ça. Là, ouais. Mais c'était M. Yves Géblouin de Sainte-Marie, un client ici. Ouais. C'est toujours le fun. Fait que vous avez vu, regarde, c'est notre day-to-day. Et là, on est en... Patrick est parti l'après-midi de congé, fait qu'il faut splitter un peu. On se split un peu les tâches. Laurent s'occupe des tâches, mais quand le téléphone sonne puis on voit que c'est important, ben on répond. Fait que c'est ça. C'est que si ça vous tente de venir nous voir, ben puis allez voir notre page, notre site Internet. Nos photos sont là. On a notre historique. Le lien du podcast est également. Vous pouvez l'écouter à même notre site Internet. Bref, on est disponible. Puis je vous rappelle, la semaine prochaine, notre podcast 86. J'ai hâte de le faire pour les bonnes raisons. On va revenir sur le tragique événement de Vallée-Jonction qui a coûté la vie à Alexandra Poulin le 18 décembre dernier. Je vous rappelle qu'il n'y a pas eu de développement majeur. Ce n'est que la municipalité de Vallée-Jonction a fait une demande d'installer des caméras de surveillance. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est un pas dans la bonne direction. Mais on va parler avec des gens qui sont ici, dans nos studios, à leur demande. Je veux quand même le spécifier, là. C'est à leur demande, puis on ne pouvait pas leur dire non. Exact. Vous comprendrez. On va les avoir dans nos studios. On va enregistrer le podcast la semaine prochaine. On vous diffuse ça vendredi. Et vendredi, nous, on sera du côté de Montréal. Oui. ExpoCam. ExpoCam la semaine prochaine. Ça débute la semaine prochaine. On est le vendredi toute la journée. Oui, c'est vrai. On part vendredi matin. On partait jeudi soir. Non, mais c'est vrai. On part vendredi matin très tôt. Ouais. Puis on va être là toute la journée pour aller visiter puis serrer la pince du monde. Puis on va être aussi au moins une bonne demi-heure, ce n'est pas une heure dans le kiosque de Truck Stop Québec. Si vous venez nous voir, on va aller faire une petite va être là également. Probablement avec Benoît et toute l'équipe. Vendredi soir, on va aller se remplir la bedaine. Oui, on va aller prendre quelques eaux distillées, comme dirait Sylvain Noël. On va aller prendre une tasse. Ouais, exactement. Puis on va redescendre le samedi matin un peu. Voilà. Les yeux. Parce que moi, je tombe en vacances, puis il y a de la peinture qui m'attend à la maison. Fait qu'il faut que je sois top shape. J'ai pas le choix. Fait que c'est ça, c'est le topo pas mal pour la semaine prochaine. Donc, gros podcast à venir. Oui. ExpoCam, dans notre cas, on va être là également. Donc, partagez ça à vos amis, partagez ça à votre page Facebook. Merci à vous tous qui faites des commentaires, qui prennent le temps de nous écrire. J'ai vu le nombre d'abonnés monter en flèche dans les derniers temps. C'est ce qu'on veut. Des bonnes nouvelles. C'est ce qu'on veut. On veut se faire entendre. Oui, puis je l'ai dit, quand on parle des courses, je pense qu'on touche à une corde quand même sensible. Tu vois, regarde ton téléphone sonne encore. Je vais vous rappeler. On touche à des cordes sensibles dans le sens que les gens aiment qu'on parle du monde des courses, mais on va continuer à parler d'autres choses. Vous avez des sujets, vous avez une entreprise que vous voulez faire connaître, comme on a fait avec Kerry, le JTL qui était de retour. D'autres compagnies, Atrix qui sont venus ici. Les gens, il y en a plein là, qui sont venus. Il y en a beaucoup. Transport DB, la noix d'érable. Exactement, puis j'en oublie. Là. Il y en a beaucoup. Ça vous tente de venir nous voir, on est ouvert, ça va nous faire plaisir. Soyez prudents, ceux qui sont sur les routes. Oui, passez un beau week-end, profitez de l'extérieur, c'est tout le temps plaisant. Oui, et puis d'ailleurs, c'est froid un peu, mais Saint-Valentin s'approche, donc on va pouvoir se coller un petit peu. Exactement. Hein? Termine ça comment, mon ami Jean-Michel? Truck On. Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!